Salut tout le monde! C'est Panda le Parfait! Aujourd'hui, encore un peu de Coliseum avec l'Axel. En fait, ça avait été tourné hier. J'avais juste pas eu le temps de faire le montage. Enfin, le temps, l'envie. C'est très relatif. Donc, on est compté que Flip au Samodacia. En fait, vous allez peut-être les reconnaître l'équipe en face. C'était le combat juste après. En fait, c'est que moi, je quitte tout le temps les groupes de colis. Je me relance tout le temps dans de l'improvisé. Sinon, c'est trop simple. Fait que... comment dire? C'est en fait le Flip et Liop que je t'ai mis dans l'autre vidéo de Coliseum avec l'Axel. Quand même une grande map, c'est un peu pratique vu que j'ose plus que je vais pouvoir avoir le temps de booster ma synchro. Après je la booste pas encore à merveille, donc c'est pas magique non plus. Mais bon, niveau principe, je m'en viens vraiment pas pire. Sinon, tu sais, je veux dire, je commence à bien comprendre comment ça marche. Donc, ah oui, nous on joue en Kra, ça c'est SRAM et Moixel. Donc, déjà 400% de récupérer. On a placé la téléportation et la frappe d'excellence. Ouais. Donc, ensuite de ça, il va rester la fuite, la poussière temporelle, le rollback. Sinon, il reste quoi d'autre? La gelure, évidemment. Après ça, je pense que c'est tout. Je crois que c'est le maximum. Ah, la fuite, puis le rembobinage, ouais. Donc, ça commence assez tranquillement. Déjà une roulette de PA en sortant, si on se fait pas chier. Oh là là. Donc, les K-Flip avancent. Sinon, quoi dire de plus? Ben, pour le moment, le SRAM, c'est mes visées. Quand même un combat assez tendu, je vous dirais. Vous allez voir tout mon skills. Donc, le croc coupe la portée à l'ossa. Par contre, ce qu'on comprend pas trop, c'est what the fuck et the fuck. Pourquoi qu'il avance? Je veux dire, c'est pas comme s'il y avait un yop à 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases, mais ça y ressemble en tabarnak. Tu sais, même s'il y a pas 5 PM, au final, il peut souffler, puis là. Donc, la rollback est lancée. La rollback, je veux dire le dévouement. Enfin, je sais plus c'est quoi le nom de merde que ça là. Donc, pour éviter que le cross fasse os, on va envoyer le compte sur le croc. Ouais, c'est ce que je pensais, hein. C'est... Wow. Par contre, faut dire que l'Iop se renvoie des tapes assez monstrueuses. Il a quasiment tué le croc, d'accord, mais il s'est quand même fait la moitié de sa vie en échange. Donc, on va bien opter pour invisibilité le croc. Est-ce que ça va aller le coup à vous de juger? Oh là là, non, j'en profite en plus pour tourner. Pour le moment, les allergies sont pas trop là, avant que ça arrive dans l'après-midi. Donc, le clone titulaire 2015 est allé bien se placer. Ah. Par contre, ce que je comprends pas trop, c'est cette partie-là. En fait, vous allez voir, c'est un peu étrange. Bonjour, je défonce un clone et je me remets à son cac. That's fucking logique. Donc, les flèches empoisonnées sont lancées. Par contre, en courage que là, c'est une mauvaise technique. En fait, le truc, c'est tout le temps prendre un PM à la fois quand on est invisible. Même si ça demande un peu plus de clics, ça fait un peu plus bugger les portées de déplacement. Donc là, c'est ce qu'on se demande. Pourquoi qu'elles vont être toutes sur le clone? Enfin bref, chacun son idée. Donc, tant pis, moi j'en profite pour me défaire le petit hop. Hein. Bien évidemment, on cale 2 PA parce que là, le yop en fait cherche le cra. Hein. Donc la vitalité est lancée. 1400 points de vie à faire. Là, je crois par contre qu'il l'a trouvé. Bien évidemment, moi je pointe de mettre un répulsif là. La raison est fort simple. C'est pour pas qu'il puisse avoir accès à soigner l'IOP. Comme ça, limite, même si on tombe 2, ça va un peu mieux. Après, très beaucoup de la part du SRAM. Dommage, ce qui est dommage, en fait, c'est vraiment juste le piège. Après, on va des sorts pas boostés à l'action. Des mini top cage. Ouais.
C'est assez décevant. Donc, l'expiation est lancée et le yop tombe. Oh, now can we understand? But fear the seal of this curse if I possibly can. For freedom of every man. Ah non, je suis allé les voir Dragon Force en live là 2 semaines. C'était magique. Ah non, sérieusement, ça faisait... La dernière fois qu'il était passé, j'étais trop jeune. Parce qu'en fait, ils jouent dans des bars, nous à Montréal, fait que... On n'a pas le droit de rentrer si on n'a pas l'âge de boire. De toute manière, on apprécie bien mieux ce genre de spectacle avec de la boisson. Ah non, j'ai tellement hurlé toutes les chansons, j'avais plus de voix à la fin. Donc en fait, je voulais caster avec le rollback pour me redonner ma TP. Parce qu'en fait, je suis en train de préparer la téléportation de la synchro. Fait qu'en fait, il va me falloir 2 tours pour le faire. Donc en fait, comment je compte m'y prendre? Ben, c'est avec le rembobinage, en fait, ça permet vraiment de placer la synchro partout ce qu'on a accès sur la map pour quand même un nombre de PA assez raisonnable. Ouais. Non, donc inquiétez-vous pas, je vais vous faire voir, hein. C'est bien sympathique. Donc en fait, j'ai dit au SRAM de juste essayer de garder ça haut tranquillement encore 2 tours, puis après ça, je vais être bon pour quand même faire de très gros dommages. Donc, ouais, c'est ce que je pensais malheureusement. Parce qu'en fait, il faut placer des invocations pour avoir de quoi se TP. Donc, pourquoi je finis sur cette case-là? En fait, la raison est plutôt simple. C'est que, comment dire, en le fond, avec la rembobinage, je vais finir automatiquement ma place. Le détail, c'est que si je fais pas faire de téléfrag à la synchro, elle explose pas. Donc, je vais simplement, avec une frappe d'Oxolar, lui faire prendre ma place, me téléporter avec la Kawotte. Et je vais pouvoir carrément TP sur n'importe où au final. Parce que dans le fond, il s'agit juste de finir son tour avec le rollback. Et vous allez transposer la synchro exactement où vous vouliez atterrir. Donc, le SRAM tombe. Maintenant, je suis rendu seul contre 3. Enfin, au moins, j'ai l'avantage... Ah, putain de merde. Ouais, bon, la chance de cachette est lancée. Oh là là. Donc, je peux pas tuer l'Ossa ce tour-ci. On va en profiter le prochain tour. C'est pas plus grave. Donc, bien évidemment, les Caflips à moins 30%. L'IOP est une résu. Donc, c'est déjà ça qui est ça. Donc, comme je vous disais, allez hop. Un téléfrag en plus. Donc, ça me prend des PA de moins. On lance le rembobinage. Après ça... Pouf. C'est quand même sympathique, faut dire. 1683. Le détail, c'est que l'Eup est mort avant de prendre le coup, donc il n'y avait plus le moins 30. C'est un peu dommage. Par contre, je sais pas pourquoi, je suis quasiment sûr que ça l'emmerde un petit peu les coups qui viennent de se manger. Donc là, il faut le soin. Par contre, moi, j'ai pas tellement le choix. Faut que je fonce aller le terminer. Oh là là. Donc, en fait, on va aller se TP sur le chat. Je crois que c'est ce qui est le plus rentable. Oh là là. Donc, là, on voit les limitations du Xelarter. C'est l'APO, puis quand t'es pas en ligne. Et là, pff, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tu sais, je suis quand même sur du x2, je crois que même elles sont faites, mais quand même. Son level 6, tu veux dire, je veux dire. Puis là, ça là, ouais, l'Excel est noob, c'est comme... Come on, tu veux dire, moi, je suis pas mort, quand même. Puis bon, vous vous doutez que si je vous montre le combat, c'est parce que j'ai gagné, hein? What in now? What in now? Don't wanna be a monkey ranch. En plus, pour ceux qui participent au Clash of Guild, le serveur est ouvert. Comment y accéder, j'en ai aucune crise d'idée, mais en tout cas. Donc, on termine avec le putain d'Ossa de merde. On cale DP. Donc, prochain tour, ben, je vais pouvoir m'en servir.
Ah là là, les griffes joueuses, hein, je crois qu'ils trippent pas trop sur mon mode résistance terre. Enfin, c'est juste un Trophus que je change au final. Par contre, je vous dirais que là, moi, j'ai pas d'avantage à lui foncer dedans, donc... on tape ce qu'on peut, puis allez hop, on recule. Par contre, j'aurais peut-être pas dû bouger de ce cas-là, ça m'aurait retapé directement en haut. Donc, la chance de merder là, donc j'ai aucune raison de foncer maintenant. Donc, on a le chaton en dommage x2, puis là, je me suis rappelé qu'avec la momification, ben là. Donc, en fait, j'ai calé la momification, c'est pour mettre assurément les flip avec... un téléfrag, donc ça m'a fait déjà un casté d'avance. En plus, roulette PM, il est pas très avantageux en ce moment. Il réussit quand même à se trouver une ligne de vue. Pour un flip, c'est quand même bien. Bon, le problème, c'est que, allez hop, un téléfrag de plus. Oh, putain, le rayon obscur à 2000. Hein? Je veux dire, on se fait pas chier, Donc, on recale un flou. Ah non, c'est vraiment malsain, ce sort-là. En fait, c'est limite un avantage pour moi. Parce que c'est 2 PA que moi, je pars pas de toute manière. Enfin, il me coûte le sort au final. Oh là là. Donc, si tu veux te booster avec de la vie, ben là, le moins un tour de buff. On parlait de tous les frags. Et c'est un gros GG. Donc, on s'abonne, on laisse des commentaires, Facebook, Twitter. Et bonne soirée tout le monde!